Wandering Witch, tome 6. Ultime tome de la série du manga Wandering Witch, qui est vraiment toujours assez cool. J'ai adoré l'animé, je lis le light novel. Alors en ayant lu le light novel, je m'attendais peut-être à savoir où est-ce que ça allait s'arrêter. Finalement, le manga a pris un petit parti pris que je m'attendais pas forcément. C'est pas le chapitre auquel je m'attendais que ça se termine. Ça reste plutôt intéressant et même plutôt cool, parce que là où je pensais, pour ceux qui aiment le light novel, je pensais à peu près à une dernière histoire du tome 10 qui n'était pas forcément, terminait pas forcément sur les meilleures conditions. Là c'est cool, on arrive vraiment, on va pas forcément dire c'est une good ending, mais on est vraiment sur une fin ouverte mais satisfaisante en vrai, qui termine plutôt bien. Ça reste plutôt cool en vrai. Elena va passer pas mal de temps avec Franz, va essayer un peu de se rapprocher un peu d'elle, on va voir un peu leur relation enfin évoluer, voir enfin de maître à élève ce que ça va donner, et un peu inversement, parce qu'en vrai leurs histoires sont assez liées, c'est pareil un peu au niveau de termes de boucle temporelle. On a aussi un petit truc qui peut faire un petit peu qui peut créer des quiproquos et des trucs, des incohérences un peu scénaristiques. Mais finalement, on est à la fin de la série, on s'en fout de toute façon. La série propose toujours des choses assez très, très jolies. On va voir aussi Elena et Franz qui vont rentrer un peu dans un livre, dans une sorte de grimoire, qui cherche un peu à s'amuser, cherche à avoir des gens avec qui s'occuper. Un peu écho aussi avec Lena, qui des fois transformait son balai en être humain pour, pareil, pour essayer de lui donner un peu une vie et voir que les objets peuvent aussi avoir une conscience. Autre point intéressant, c'est vraiment un peu la relation entre, ouais, ça n'arrive pas forcément trop spoil, entre Saya et Lena. Parce que ça, c'est toujours, elle a toujours un peu vu Lena comme une sorte de modèle, et pareil, Elena va être toujours Franz un peu comme une sorte de modèle. Donc ça, c'est une histoire se refléter un peu entre eux. On va voir comment Elena va essayer de gérer ça, faire en sorte que Saya, qui a vécu un gros truc à la fin du tome précédent, pas forcément trop spoil, mais c'est par rapport à un autre personnage de l'Académie Magique qui était très ami avec elle. Voir un peu comment est-ce que ça va l'impacter, ce que ça va donner pour que la relation des deux va un peu essayer d'évoluer. L'auteur chez du light novel avait dit qu'il ne voulait pas forcément faire trop de romance dans l'histoire, même s'il y a des petits trucs, mais pas forcément des personnages qui terminent en couple. Je trouve que c'est cool en vrai. Le tome termine sur une bonne fin ouverte. Je sais pas si j'ai une bonne page ici qui terminait bien ça. Il fait une sorte de festival des lanternes qui voilà, rend clairement hommage, je pense, à la série. Pour ceux qui aiment même Wonder Witch, qui ont aimé peut-être l'animé, je vous conseille quand même le manga. Je trouve que ça reste une très bonne porte d'entrée. Et pareil, ça rajoute des petits compléments d'histoire qui ne sont pas forcément dans l'animé. Et pareil, je pense que si vous lisez avec la novel, vous lisez peut-être aussi déjà le manga qui est sorti chez nous. J'espère en vrai que la nouvelle sortira un jour chez nous. Ça serait plutôt intéressant, même si je le lis un peu en anglais. Je pense que j'aurai toujours plaisir à rentrer dans cet univers, découvrir ces personnages qui sont toujours très attachants, qui ont toujours des histoires très intéressantes à nous raconter. Et toi, t'en penses quoi?